La journée mondiale de la francophonie est célébrée chaque année le 20 mars. Cette année, ça tombera donc ce mercredi. Mais elle a débuté dès ce week-end avec la semaine de la langue française et de la francophonie qui, elle, sera suivie jusqu'au 24 mars et ce dans le monde entier. Cette année à Taïwan, les événements francophones s'enchaînent d'ailleurs depuis le début du mois. Laurent Verguin, merci d'être avec nous pour nous en parler sur TV5 Monde, chaîne de la francophonie. Vous êtes directeur de l'Alliance française à Taïwan. Alors un mot tout d'abord sur la présence française et justement l'importance du français et de la francophonie sur l'île de Taïwan. Quelle est-elle ? Alors, il n'y a pas énormément de Français de Français et de francophones sur Taïwan. On est à peu près quelques milliers. Et puis, il y a, compte tenu de l'état, de la situation de l'état de Taïwan, on a uniquement très peu de représentation. La Belgique, le Canada, la France, Haïti, le Luxembourg et la Suisse sont les seules représentations. Certaines d'ailleurs sont plutôt des représentations commerciales plutôt que des représentations diplomatiques. Alors justement, s'il y a relativement peu de francophones sur l'île de Taïwan, pourquoi donc avoir voulu durant tout un mois mettre la francophonie en valeur ? J'imagine que c'est justement pour essayer d'en attirer davantage ? Alors, c'est déjà pour essayer de convaincre les Taïwanais de mieux connaître le monde francophone, pour élargir aussi l'idée que la francophonie se résume pas uniquement à une France métropolitaine, mais elle est installée dans beaucoup de pays de la zone, aussi bien en Asie qu'en Océanie, et justement pour développer cette présence du français qui n'est pas évidente, même si ce comité qu'on a créé avec ces 6 pays et puis quelques intervenants privés locaux, genre comme la Librairie française de Taipei depuis une quinzaine d'années, c'est d'essayer justement de développer toutes ces activités qui peuvent tourner les Taïwanais vers le monde francophone, les différents pays francophones. Alors on a vu justement en image plusieurs recettes comme des cours de cuisine. Est-ce que ça a été le cas notamment? Est-ce que c'est une des activités que vous avez proposées? Il y a eu aussi un célèbre concours de la chanson française. C'est bien ça? Oui, donc bah, ça c'était la 12e année qu'il y avait ce concours de chansons francophones qui regroupe toutes les universités du pays. L'idée cette année, c'était aussi de développer beaucoup plus les activités en dehors de Taipei. Dans toutes les autres villes, les cours de cuisine que vous avez vus, c'est une coopération avec un restaurant qui est tenu par un Taïwanais qui s'est formé en France et qui est installé à Kaohsiung, dans le sud du pays. Il y a aussi eu des activités dans les villes de Taichung, de Tainan, et puis un développement de la coopération avec les établissements taïwanais, les bibliothèques nationales, municipales, ainsi que la Maison de la littérature taïwanaise, justement pour développer ces échanges dans un pays où on peut penser que la France est loin, mais un pays qui est très attiré par tout ce qui et culture française ou culture francophone. Laurent Verguin, on le sait, seuls 12 États reconnaissent officiellement Taïwan, autant de pays avec lesquels Pékin, justement, n'entretient pas de relations diplomatiques. Vous en avez touché un mot en début de cet entretien. Parmi eux, et vous l'avez cité, il y a Haïti, qui a donc une ambassade sur place. Avec Haïti, justement, c'est cette francophonie aussi. Je crois qu'il y a eu un focus en particulier sur Haïti. Voilà. Cette année, on a décidé, bien que bon, c'était pas vraiment prévu par rapport à l'actualité qui aussi se focus sur Haïti, mais l'idée c'était effectivement de faire mieux connaître aux Taïwanais Haïti. Donc on a commencé par une soirée ça a continué aussi par une conférence il y a 2 jours à la librairie Le Pigeonnier sur le vaudou avec l'ambassadeur d'Haïti et puis les spécialistes haïtiens du Canada en direct qui ont un petit peu échangé sur le vaudou, et ça se terminera par une conférence à la fin du mois à la Maison de la littérature taïwanaise où l'ambassadeur d'Haïti présentera un ouvrage qu'il a écrit sur l'évolution et les difficultés politiques depuis une centaine d'années en Haïti par rapport à la Constitution. Merci beaucoup, Laurent Verguin, d'avoir été avec nous en direct de Taipei donc, pour célébrer la francophonie qui sera célébrée tout au long de cette fin du mois de mars également. Ailleurs dans le monde, à tous nos téléspectateurs qui nous regardent d'ailleurs, où que vous nous regardiez, merci d'avoir suivi ce journal. À toutes et à tous.